Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission à votre écoute. Alors comme tous les jours, je suis avec vous pour vous accompagner, vous guider intuitivement, vous conseiller sur vos choix de vie, sur toutes vos interrogations et vos préoccupations du moment. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement aussi nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et hier, nous avons eu des témoignages hors du commun, comme celui de François. François est veuf depuis quelques mois et il s'est senti, ou il se sent attiré par un collègue de travail, mais aussi le témoignage d'Aurélie qui n'a plus de contact de sa fille, sans oublier tous vos histoires de cœur que nous pouvons entendre et écouter tous les jours à l'antenne de Sud Radio. Et aujourd'hui, de nouveaux auditeurs que je vais accompagner avec notamment ma première auditrice, Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Corinne. Merci, je suis enchantée aussi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Eh bien, le sentiment est partagé. Corinne, vous avez 55 ans, vous êtes de Toulouse. C'est ça. Et vous travaillez dans le bien-être. Tout à fait, oui. C'est quoi quel bien-être Alors, je suis réflexologue, voilà. D'accord, ok. D'accord, voilà, depuis longtemps Depuis quelques années en reconversion, oui, voilà. Ça vous plaît depuis longtemps. Ça vous plaît, oui. Et je continue à évoluer, voilà. Et voilà. Bon, très bien. Ça me plaît. Bon, parfait. Alors, vous avez vécu 30 ans avec un homme, vous êtes séparés au bout de 30 ans de vie commune. Et voilà. Et aujourd'hui, vous avez rencontré une autre personne. Racontez-nous un petit peu cette rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Depuis combien de temps et comment ça évolue? Pour moi, c'était extraordinaire. C'est comme si on avait été assis sur ma route, en fait. J'ai vécu un grand bouleversement l'année passée. Oui. Mon ex-compagnon, donc ça a été très brutal, m'a annoncé qu'il souhaitait arrêter notre relation en février 2023. Un très grand bouleversement. Pour moi, ça a été un choc. Et je me suis repris en main, etc. Quelques mois après, et j'ai dit, je vais mettre tout en œuvre. Pour moi, je pense à moi. Me reconstruire, et donc là j'ai rencontré mon nouveau conjoint. Oui, et j'ai senti heureuse. Vous vous sentez très engagée dans cette histoire? Oui, complètement. Super. Je me sentais en confiance et c'est la même vibration, et c'est comme si c'était un cadeau pour moi de la vie. On m'a fait un cadeau en fait. Je le dis autour de moi, à mes amis, ma famille, c'est un cadeau. D'accord. Voilà. Un cadeau, pourquoi? Parce que vous avez vraiment les mêmes affinités, oui. Et vous avez peut-être ce sentiment que vous êtes rencontrés au bon moment, à la bonne heure? Bien, disons qu'il y a des similitudes, même si les caractères sont différents. Il y a des caractères. Moi, je suis beaucoup plus exubérante, je suis quelqu'un d'extraverti, lui plus introverti. Et on vient de mondes différents, mais il me comprend, et je le comprends en fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, déjà c'est un bon départ et un bon démarrage. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an que vous fréquentez? Pratiquement, ça va faire un an. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets ensemble et quelle est votre question? Alors le projet, oui, c'est de vivre avec lui, parce que pour l'instant, il vit sur une ville différente de la mienne. Donc moi, je suis à Toulouse, lui, donc il est vers Bordeaux. Et donc c'est nos projets, on a des attentes tous les deux. On a une vision commune. Et de vivre un jour au bord de au bord de la mer. C'était l'homme qui a vécu pendant très longtemps dans le milieu de la marine. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un souhait. Moi, j'aime aussi beaucoup l'eau. Et voilà. Est-ce qu'on restera je sais pas, au bord de l'eau, est-ce qu'on ira? Mais en tout cas, il y a un projet en commun de vie qu'on est en train de construire. Oui, voilà. D'accord. Alors, vous allez penser à votre histoire et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu plutôt clair, foncé? L'indigo. D'accord. Entre les deux.
Alors, écoutez, pour moi, je pense qu'il faut avoir confiance en la vie, et je pense que vraiment vous avez cette capacité et cette possibilité de pouvoir vous réaliser, d'aller jusqu'au bout de vos projets ensemble et de pouvoir aussi envisager un avenir futur. Alors, lui, de son côté, il a des choses encore peut-être à mettre en place, il a des choses à se positionner et peut-être à essayer de vouloir régler, qui n'ont pas de lien avec vous directement, mais qui vont peut-être un petit peu retarder le processus de votre histoire. Mais à la fois, il est très engagé, il a confiance en vous, il a confiance en votre histoire, et pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui a cette volonté de changer les choses. Et tous les deux, de ce que je ressens, c'est qu'il a même dans un avenir un peu plus lointain, peut-être pas un avenir proche, mais dans un avenir un peu plus lointain, il y aura cette possibilité d'aller vivre ailleurs, de vivre dans un endroit ou dans un lieu qui pourra effectivement vous apporter plus de sérénité. Alors, vous êtes sur la région toulousaine, enfin, ou autour dans l'Occitanie. Eh bien, pour moi, je vous sens descendre plutôt vers une frontière, peut-être vers l'Espagne ou un endroit un peu comme ça, pour à nouveau vous réaliser et aller vers un nouvel avenir heureux et qui annonce du bonheur. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et oui, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ah oui, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et prenez soin de bientôt. vous. Un bel été à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et Najette au standard vient de prendre tout juste une nouvelle auditrice qui s'appelle Nina. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Nina. Bien, merci beaucoup. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations sur vous, mais de ce que j'ai, c'est que vous souhaitez avoir une réponse concernant votre fils. Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, en fait, voilà, mon fils a une séparation très douloureuse. Très douloureuse, une fin d'histoire très chaotique. Oui. Avec de la violence de part et d'autre. D'accord. Avec un garçon. D'accord. Au bout de... ils étaient ensemble pendant combien de temps, tous les deux? Je dirais 2-3 ans. 2-3 ans, d'accord. Et donc, il y a eu beaucoup de violence. Et pardonnez-moi de vous poser ces questions-là, mais est-ce qu'il y a eu un problème d'addiction dans ce couple ou de consommation illicite? Oui. Ah oui, parce que je le ressens, c'est pour ça que je vous posais cette question. Oui. Après, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je vous laisse parler. Donc, moi, je me suis rendu compte que mon fils n'allait pas bien à peu près depuis 1 an. J'ai trouvé qu'il était très agressif. J'ai trouvé qu'il était très fuyant. Oui. Et même si je lui disais mon ressenti, il me disait mais non maman, t'inquiète pas, non t'inquiète pas. Et voilà. Donc il m'a appelé à plusieurs reprises pour calmer le jeu avec son compagnon. Oui. Donc je suis venue faire la médiatrice. Oui. Ça se calmer dès que j'arrivais. T'inquiète pas maman, on a trouvé un terrain de m'entendre. Donc j'habite pas à côté, donc je repartais. J'étais assez furieuse parce que j'habite pas à côté et que. Alors, voilà. Pardonnez-moi Nina, aujourd'hui ils sont séparés tous les deux. Absolument. D'accord. Et donc ça a été loin puisque apparemment il y a eu peut-être un dépôt de plainte, il y a eu quelque chose comme ça. C'est ça. Oui. Ça. Et quelle est votre question aujourd'hui? Alors ma question, c'est que bon, l'affaire va se traiter en automne. Oui. Mon fils a été convoqué au commissariat pour un geste malheureux, c'est-à-dire que dans le cadre d'une défense, il s'est défendu. Mon fils étant peut-être un petit peu plus costaud que son ancien compagnon, en voulant se défaire de son emprise physique, a eu un geste peut-être un peu malheureux. Malheureusement, mon fils l'a conduit aux urgences. Et voilà, ils ont fini par se séparer au bout de 3 mois suite à cette altercation. Il y en a eu d'autres, hein, mais bon, je l'ai su qu'après. Et son compagnon a eu quoi comme blessure? Il s'est blessé au niveau de la main. D'accord, ok. Voilà. Et donc, il y a un jugement qui doit... il y a une audience sur la fin de l'été, c'est ça? Oui,
début d'automne. Début d'automne, d'accord. Et vous voulez savoir comment ça va se passer pour votre fils, j'imagine. Je suis assez inquiète. C'est normal, c'est normal. Surtout qu'il n'a jamais eu de problème de justice, de quoi que ce soit. Bien Il y a eu sûr. beaucoup de menaces de la part de la personne en face qui voulait révéler son homosexualité auprès de son entreprise. Il lui a extorqué énormément d'argent. Oui. D'ailleurs, il y a de la manipulation. De toute façon, il y a une manipulation. Et puis après, bon, moi, je suis pas le juge ni l'avocat, donc je peux pas vous dire plus. Mais pensez à votre fils et surtout à cette audience et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, je dirais vert prairie. Vert lumineux. D'accord. Alors, bon, bien sûr qu'il y a, on relate des faits de chacun des deux côtés, avec forcément il y a une histoire sentimentale dedans. Il y a, comme je vous disais, peut-être aussi des histoires de consommation illicite, des choses comme ça. Donc, tous les deux sont responsables de ces actes. Et effectivement, votre fils, j'ai l'impression que on va lui reprocher une attitude, un comportement, mais peut-être aussi pour sa défense. Donc, il y a des choses qui vont être difficile à départager de ce que je ressens. Et bien entendu, vous prenez ça comme information avec beaucoup de recul, vraiment, Nina. Mais ce que je ressens, c'est que ça va s'alléger. Ça va s'alléger. Par contre, il y aura une interdiction peut-être de s'approcher de l'un et de l'autre. Peut-être qu'il y aura une petite sanction, mais je ne sens pas une condamnation dure, violente ou autre. Ça aurait pu. Surtout le pécunier qui me. Alors, sur l'aspect pécunier, il y aura une petite, je dirais, une petite amende, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui lui sera dû et qui sera aussi, lui, condamné à payer. Donc, j'ai l'impression que entre ce qui lui est dû et ce qu'il est condamné à recevoir, enfin, ou à payer, pardon, eh bien, pour moi, ça change pas grand-chose. Mais en attendant, ça aurait pu être pire, la situation aurait pu devenir beaucoup plus grave. Et malheureusement, des cas comme votre fils, il y en a plein, et dans toute forme de couple, de sexualité, peu importe. Mais il faut faire attention. Et vous avez raison de le faire parler, de le questionner. Et puis surtout, quand vous sentez que, je le dis pour vous, enfin que vous avez vécu ça, et puis aussi pour toutes ces familles qui se retrouvent dans cette situation-là, il faut pas hésiter à faire appel à des associations, à des groupes de parole pour justement sortir de cette emprise dans lesquelles ils se sont trouvés. Il est tenu de participer à des groupes de parole dans le cadre des violences conjugales. Bien sûr. Et il a bien pris conscience du geste malheureux qu'il avait. Complètement. Ça a été il en pouvait plus, quoi, sur la fin. Exactement. C'est pour ça il va se justifier. Il a aussi ses raisons, et je veux pas aujourd'hui porter un jugement sur tout ça. Mais pour moi, il y a plus de peur que de mal dans cette histoire, et on dirait que bien dans l'ensemble, ça va. C'est correct, même si voilà, il y a quand même un dossier qui s'inscrit pour lui. D'accord ? D'accord, je vous remercie infiniment, Alexandre. Je vous tiens au courant de toute façon. Merci à vous. Merci. Au revoir, Alexandre. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Gaëlle. Alors, Gaëlle s'inquiète pour sa fille. Sa fille est en train de passer son bac. Elle termine tout juste ses épreuves. Et elle a l'intention de faire une année de césure. Et à partir, et aussi de partir une dizaine de mois à l'étranger, dans différents pays. Le souci, c'est qu'elle ne se responsabilise pas au niveau des démarches à faire. Doit-il s'inquiéter? Est-ce qu'elle va pouvoir réussir cette année de césure? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Et oui, c'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Gaëlle concernant le sujet de sa fille, où elle veut partir pour une nouvelle année d'aventure, eh bien, le savez-vous que Ipsos a réalisé pour le service civique une étude sur l'année de césure
Césure qui se révèle être un dispositif apprécié par les jeunes et les parents et indépendamment de la forme prise par l'année de césure, l'expérience est plutôt positive à 87% d'entre eux. Alors, est-ce que vous avez eu un enfant qui a opté pour ce genre d'option? Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de votre témoignage ou de l'expérience vécue pour votre enfant depuis le groupe À votre écoute sur Facebook ou tout simplement à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Et j'accueille à présent Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Alexandre, très heureux de participer avec vous. Merci Gaël, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Gaël, vous avez donc votre fille qui a quel âge aujourd'hui? Elle a 18 ans. Elle a 18 ans et elle termine tout juste ses épreuves de bac, c'est ça? C'est ça. Elle a passé ses oraux mardi. Et donc là maintenant, elle attaque ses vacances où elle va aller travailler pendant 2 mois. Et ensuite, donc, elle part au mois de septembre en Australie dans un premier temps, et ensuite aux États-Unis, voire ailleurs, donc pour une dizaine de mois en tout. D'accord. Jolie expérience. Oui, j'espère. Bien sûr, je pense que oui. Bon, j'imagine qu'en tant que parent, ça vous appréhendez forcément parce qu'elle part vers l'inconnu. Est-ce qu'elle a des missions particulières qui lui sont attendues là-bas ? Alors, dans un premier temps, elle va aller en école pour perfectionner son anglais pendant 1 mois, et ensuite elle va aller travailler dans un ranch qui élève des vaches, et chez une personne qui est aussi vétérinaire, donc pour aborder tout ce monde-là de l'élevage, de la culture et du soin animal. Ou en Australie ou aux États-Unis? Ça sera aux États-Unis. Aux États-Unis. Et ensuite, elle va commencer donc en Australie par aller travailler dans des clubs de compétition de chevaux, de course hippique. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, bon, ça fait rêver, hein, bien entendu, mais après, j'imagine que pour vous, c'est un peu stressant. Mais ce qui est rassurant, c'est elle est encadrée, elle est dans des structures. Alors, bien sûr, son quotidien va changer. Mais aujourd'hui, vous vous inquiétez parce qu'elle se responsabilise pas vraiment sur toutes les démarches administratives, c'est ça ? C'est ça. Disons que c'était un projet qu'elle avait depuis 3 ans. Bon, nous, on n'était pas spécialement chaud au départ. On préférait qu'elle finisse ses études et qu'elle le fasse après. Bon, cette année, alors qu'elle travaillait toujours très bien à l'école, elle a eu vraiment une baisse de régime. Elle nous a fait une déprime. Et quand on a vu ça, on en a discuté avec une psy. Elle nous a dit, écoutez, ça va vraiment pas. Je pense qu'il faut vraiment la laisser partir. Donc, on lui a dit, écoute, Mathis, on est OK pour que tu partes. Donc là, on a démarré toutes les démarches. Sauf que elle veut toujours partir. C'est ce qu'elle souhaite, mais derrière, elle manifeste pas d'intérêt pour les endroits où elle va aller, pour toutes les démarches administratives. Elle part un petit peu à l'aventure, là où le vent l'amène, mais nous, ça nous inquiète un petit peu, quoi. Voilà. Oui. Alors on a cadré beaucoup de choses avec mon épouse, mais bon. Alors justement, elle sent que vous êtes capable et que vous avez peut-être toujours ce rôle qui est important, et elle veut pas que vous déresponsabilisez de tout ça. Et je crois que inconsciemment, elle le fait aussi de manière consciente, dans le sens où si elle devait s'occuper de toutes ces démarches, eh bien s'il y arrivait un problème ou autre, elle aurait peur que vous puissiez pas gérer les choses à distance ou pouvoir l'aider dans ce sens-là. Donc pour moi, je pense que c'est important et c'est utile que vous soyez à ce jour présent et que vous l'accompagniez dans toutes les démarches. Et même si elle s'implique pas trop dans ce genre de choses, n'ayez aucune inquiétude parce que arrivée sur place, elle va vous surprendre à tel point qu'elle va être très autonome, très indépendante. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'elle va parvenir à faire cette année-là d'expériences nouvelles? Est-ce que ça va être riche pour elle? Et est-ce que tout va bien se passer? Eh bien, c'est un grand oui. Vraiment. Bon, c'est déjà une bonne chose. Oui. La deuxième inquiétude qu'on a, c'est que si ça réussit très bien, est-ce qu'elle reviendra en France? Oui, et terminera ses études? Oui, je la sens revenir parce qu'elle est quand même assez famille et elle reviendra avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup d'idées et aussi un nouveau dynamisme, mais elle reviendra, c'est sûr. D'accord? Bon, mais très bien. Allez, soyez confiants, faites-lui confiance et elle vous fait confiance aussi.
Et merci Alexandre. Merci à vous. Et puis, je vous tiendrai au courant. Et puis n'hésitez pas à créer un petit blog pour qu'elle puisse mettre toutes les informations tous les jours et ça vous permettra de la suivre aussi. Ça peut être une idée, une astuce qui permet de suivre en temps et en heure toutes ces activités en créant un petit blog et c'est gratuit. C'est une bonne idée, tout à fait. Merci. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et à présent, c'est à vous. Vous avez un doute, des questionnements sur votre futur. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Laurence pour un retour de prédiction, mais surtout aussi pour un suivi, car elle nous avait appelé il y a quelque temps pour un éventuel changement de vie en Nouvelle-Calédonie. Elle voulait tout simplement suivre son compagnon qui a fait une demande de mutation. Sauf que, depuis quelques jours, je crois même un peu moins de 48 heures, la situation a changé, un nouveau rebondissement, tout est remis en question et est-ce qu'il y a encore un avenir ensemble? Eh bien, on va savoir ce que je lui avais dit auparavant et ce qui va en devenir de cette histoire. Ne bougez pas. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Najette au standard prend tous vos appels. Alors si vous souhaitez passer aujourd'hui dans l'émission, eh bien n'hésitez pas à le faire pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Alexandre. Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois. Alors déjà, je tiens à vous remercier de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio parce que je sais que vous nous avez appelé déjà 2 fois, je crois. Hein. 2 fois. Oui, c'est bien ça. La première fois, c'était en quelle année ou en quel siècle? Non, je pense que c'était en décembre 2021. Oui, je pense que c'est pas. C'était il y a 2 ans. Décembre 21. Oui. D'accord. Et la dernière fois, c'était en février. D'accord. Alors, vous nous avez appelé pour votre situation sentimentale. Vous êtes accroché, vous aimez un homme qui aujourd'hui, voilà, il vous fait vivre quelques petites misères. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, peut-être pour reprendre des choses par ordre chronologique, quand je vous avais appelé la première fois, quelle était votre question et qu'est-ce que j'ai pu vous dire et aujourd'hui, comment les choses ont évolué, s'il vous plaît? Alors, j'ai connu mon compagnon en octobre 2020 et en décembre 2021, je vous demandais tout simplement si sa situation allait s'éclaircir avec sa femme. Donc, il allait divorcer déjà, parce qu'il avait déjà entre deux arrêté un divorce. Et surtout aussi, si ses filles allaient nous laisser un petit peu vivre notre vie, parce que bon, je pense qu'on aurait très bien pu s'entendre, mais ces filles n'ont jamais accepté la séparation des parents et elles font tout pour que pour qu'ils se remettent ensemble et vraiment c'est difficile. Et là, vous m'aviez dit que ça ne changerait pas, et que c'était à moi à partir, voilà, ou alors d'accepter cette situation. À partir d'arrêter cette histoire, vous voulez dire? Oui, d'arrêter cette histoire, voilà, d'arrêter cette histoire. Vous avez dit, moi je peux rien dire de plus, mais d'après vous, il n'y a rien qui aurait changé. D'accord. Et effectivement, il n'y a rien qui a changé. Alors en février, oui, effectivement, il n'y a rien qui a changé. Et bon, alors en février, vous nous avez rappelé. Oui, parce que là, il avait eu sa mutation. Il a eu sa mutation en décembre en Nouvelle-Calédonie pour partir le 1er août. D'accord. Et donc, moi, je regardais pour le suivre, bien sûr. J'étais prête à faire un dossier de mutation, de laisser mes enfants là. Bon, on avait discuté avec mes enfants. Ils m'encourageaient à le suivre, etc. Parce qu'ils étaient très attachés à mon compagnon, aussi mes enfants. Et je vous avais dit quoi? Et vous m'aviez dit qu'il allait partir, certainement pas divorcé. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que le divorce devait avoir lieu le 20 juin. Donc je me disais, mais c'est pas possible, il va pas arrêter un 3e divorce, parce qu'il avait déjà arrêté un divorce en novembre. Un 2e. D'accord. Et là, le 20 juin, quelques heures avant de divorcer, il arrête de nouveau le divorce. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il arrêtait un divorce. Donc, pas divorcé. Une procédure. D'accord. Donc pas divorcé. Pas divorcé. Et la mutation est effective à l'été. Et beaucoup plus tôt, parce que du coup, comme il est dans l'armée, avec ce qui se passe là-bas en Nouvelle-Calédonie, il va partir plutôt début juillet que début août. Voilà, mais à cet été. Donc il partira, il ne sera pas divorcé comme je vous l'avais dit. Exactement. Et vous m'aviez dit que j'allais le suivre, qu'il ne fallait pas m'inquiéter, que j'allais le suivre. Seulement, jeudi, il m'a envoyé un beau SMS, et ça c'est terrible à notre âge.
de se faire jeter de cette façon par un SMS. Après bientôt 4 ans d'union. Enfin, de couple. Si mais ça, c'est la nouvelle méthode. Vous savez, les gens règlent leur compte uniquement par SMS ou alors on vous balance des insultes derrière un petit écran et un clavier. Ça, c'est tellement facile, vous savez. Oui, malheureusement, vraiment, c'est un problème de civisme. Vraiment. Ah oui, mais il m'a toujours pas appelé depuis. Hein. Ça fait 1 semaine maintenant, donc ça fait 1 semaine aujourd'hui. Eh bien, il m'a toujours pas appelé. Il est allé dire au revoir à ses filles qui ne sont pas à côté de lui et je ne sais rien du tout. Il devait venir mettre ses meubles à la maison demain. Oui. Et ben, j'ai pas de nouvelles et là cette fois-ci je cède pas quoi. Je voudrais bien que ce soit lui quand même qui me dise au revoir. Mais voilà quoi. Enfin, oui. Alors, du coup, pour quelle raison il se sépare ou enfin il marque une rupture avec vous? Il a noté qu'il n'y aura pas de divorce. Voilà, il n'y aura pas de divorce, donc en fait il ne veut pas divorcer. Et puis voilà, donc il a préféré entre guillemets couper les ponts juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je suis restée là. Enfin, je reste là. Alors, Laurence, pardonnez-moi, mais je pense qu'il vous rend un petit peu service. Vraiment, il vous rend un petit peu service. Alors je sais que émotionnellement c'est dur, surtout la manière dont il procède, c'est pas très correct. C'est surtout quand on a aimé une personne, on la respecte et on ne balance pas une rupture comme ça par SMS. Ou alors il faudrait expliquer les raisons. Mais maintenant je porte pas de jugement sur votre histoire, mais il vous a rendu service pour une simple et bonne raison, c'est que si vous deviez partir là-bas, vous aviez pris votre billet ou pas pour le rejoindre? Oui, il m'avait pris, en février, j'avais le billet pour partir un mois en août pour passer les vacances avec lui. D'accord. Eh bien, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile pour vous parce qu'il aurait été dans une attitude, non pas forcément une attitude d'accueil, mais plutôt une attitude de, pas de rejet, mais une mauvaise attitude et vous serez senti mal à l'aise et pas forcément bien accueilli. Donc, pour moi, je crois que il l'a fait volontairement parce qu'il sait très bien que durant votre passage et votre séjour en Nouvelle-Calédonie au mois d'août, eh bien, il n'aurait pas pu apporter toute l'attention ou tout l'amour que vous attendez de cet homme. Et ensuite, cet homme, il est en stress. Il est un peu perdu. Il est en stress. Il va regretter ce qu'il a fait. Et vous verrez que par la suite, c'est un homme qui reviendra vers vous et qui demandera pardon par rapport à son attitude, par rapport à son impulsivité. Voilà. Et puis peut-être qu'il a du stress et peut-être aussi avec la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, ça peut être aussi pas évident et ça peut être dur. Donc ça peut le stresser aussi par rapport à ça. Donc il vous préserve à la fois. Je comprends et j'entends que cet acte, c'est un acte manqué et pas du tout acceptable de la manière dont il a pu agir envers vous, mais il vous préserve pour éviter le pire et de vous retrouver effondré là-bas un peu toute seule. Donc prenez du recul et surtout écoutez ce que je vous ai dit la toute première fois, c'est-à-dire il y a 2 ans. Je vous avais bien dit les choses. Et bon, après, je comprends qu'on a tous besoin de faire notre expérience et c'est bien, ça fait preuve que je vous ai pas influencé sur mon ressenti. Mais en attendant, à un moment donné, il faut le prendre en compte et vous pensez à vous et vous protéger. Donc, essayez de pas de tourner la page comme ça parce que c'est difficile à le faire, mais essayez de vous raisonner et de dire que pour en finir, vous avez évité de vous retrouver dans une situation indélicate et dans une fragilité plus tard. D'accord. Et pour répondre à votre question que vous m'avez pas directement posée, mais que j'imagine vous voulez savoir un petit peu ensemble s'il y a moyen d'un retour ou autre. Oui, il reviendra vers vous, mais je crois que vous maintenant c'est terminé. Vous n'avez plus envie. Exactement. Oui, vous avez été. Ça va être comme ça. Bien sûr. Je pense que voilà, vous allez passer la page à autre, aller vers autre chose, tout simplement. Et je vais aller vers autre chose. Vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va demander encore un petit peu de temps parce qu'effectivement, il faut que vous fassiez le deuil. Et puis, vous avez un sentiment de vivre les choses de cette histoire. Elle est un peu inachevée, un peu avec aussi de la frustration. Donc, il faut un peu de temps. Mais vous verrez que dans 6 à 8 mois, eh bien, un renouveau sentimental s'annonce pour vous. Mais moi, je vous invite à nous rappeler parce que vous êtes sympa en plus.
D'accord. D'accord, Laurence. Merci, Allez, gardez le pas. sourire en vous. Et puis, surtout, ne perdez pas espoir et gardez confiance. Ouais. D'accord? Oui, merci beaucoup, Alexandre. Merci pour tout. Merci. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Lisa. Merci beaucoup. Alors Lisa, vous avez 52 ans, vous nous appelez de Lyon. Ah non, pas du tout. Alors là, non. Non, en fait, je m'appelle Laetitia, j'ai 55 ans. Et je vous pardonnez-moi. appelle Marseille. Il doit y avoir une... Non, oui, tout simplement. C'est notre prochaine auditrice, ça s'est interposé, donc il n'y a pas de souci, c'est de ma faute. Et j'assume ma responsabilité et ma faute. Ne vous inquiétez Mais pas. Lisa, Laetitia, c'est pas loin, et Laetitia, Oui, voilà, Lisa, c'est ce sera ça que pour j'ai pas eu après. le temps de relever. Voilà, exactement. Alors, Laetitia, vous nous appelez, vous êtes de Marseille. Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous. Alors, je me sépare de mon mari. Enfin, je me suis séparée de mon mari il y a un peu plus de 2 mois. Mhm. Parce que ça n'allait plus après 35 ans de vie commune. Oui. Ça n'allait plus tout simplement parce qu'il avait quelqu'un. Il ne me l'a pas dit. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je voudrais savoir, voilà, comment va être mon avenir, parce que j'ai du mal. Alors, avec la séparation, parce que c'est 35 ans de vie. Oui. Et surtout avec à me projeter, voilà, chose que j'ai toujours faite. Et à aujourd'hui, je me sens perdue, voilà, parce que je me retrouve seule. Mes enfants, mon deuxième enfant va quitter la maison à la rentrée. Mhm. Et que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, ça j'en suis consciente, mais j'ai besoin, voilà, de savoir si elle va être belle ou pas, tout simplement. Écoutez, alors pour moi, je pense, et je ressens que oui. Alors ça est difficile à dire quand on se retrouve dans une situation de fragilité, un peu seul et devoir se reconstruire, mais à la fois il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et dans une période de 4 mois, il y a une nouvelle réalisation sentimentale. C'est quelque chose d'assez, d'une rencontre un peu insolite, d'une rencontre dont vous n'allez pas vous attendre, où vraiment c'est de l'inattendu, et avec un contexte un peu insolite où là cette personne, on dirait qu'elle vous est, elle se dirige vers vous et elle vous est un peu amenée pour que vous puissiez lâcher avec tous les problèmes du passé et repartir vers un climat de confiance. Donc il y a cet aspect-là qui est très positif, et puis aussi sur l'aspect matériel, eh bien là j'ai l'impression que vous êtes en train où ça va, il y a des choses qui vont se régler. Et j'ai le mois de décembre qui apparaît pour vous. Sur décembre, il y a une échéance, il y a quelque chose de bon et de positif qui vous redonne. Je vais racheter la maison, oui, tout à fait. Voilà. Ah, eh ben ça, ça vous redonne du souffle et un sentiment que, à nouveau, vous êtes dans l'ancrage et que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. D'accord. Et j'avais aucune information, je rappelle. Ah oui, non, mais c'est parfait. Parfait. Allez, restez confiante et puis soyez curieuse de la vie et n'hésitez pas à saisir les opportunités de sortie, de balade, de plein de choses. Voilà. Et là, vous verrez que l'amour va frapper à la porte. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et enfin, j'accueille Lisa. Bonjour Lisa. On vous a cherché, Lisa, mais on vous a trouvé. Désolé. Lisa, vous êtes de Lyon, donc vous avez 52 ans et vous vous inquiétez pour votre situation financière. Alors, en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à présent essayé de monter une structure professionnelle. Ça n'a pas été facile. Le Covid est arrivé, donc il a fallu rebondir et vous êtes dans une fragilité financière. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que mes informations sont bonnes? Oui, c'est tout à fait juste. Et de toute façon, il n'y a rien qui va pour l'instant dans quasiment aucun domaine. Donc, mais effectivement, le fond, c'est la question de l'argent, ce qui me permettrait de pouvoir déménager. Oui. De partir de là où je me trouve. Vous vous trouvez où? C'est pas chez moi, justement. C'est un endroit qu'on me prête. Et entre guillemets, il y a un coût. Du coup, donc et puis parce que je veux pouvoir vivre chez moi. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partir et donc d'assurer effectivement pour ça une réussite professionnelle qui me permettrait une sécurité financière. D'accord.
Lisa, ça va demander encore un petit peu de temps. Je veux pas avoir un discours pessimiste et aussi être fataliste par rapport à la situation, mais je crois que cette situation, il fallait la vivre. Malheureusement, il fallait la vivre pour peut-être apprendre à penser un peu à vous. Parce que pour moi, j'ai l'impression, et de ce que j'ai en termes de ressenti, vous avez beaucoup donné pour les autres et vous vous êtes oublié pendant On se met où? Eh oui, pendant les soldes, profitez d'offres exceptionnelles. Et jusqu'à dimanche, bénéficiez de moins 15% supplémentaires sur tous les produits soldés avec votre carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Ménibus. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'émission à votre écoute. Alors un numéro, le 0826 300 300. Et j'accueille ma dernière auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie. Oui, je vous avais eu il y a 1 an et demi. Vous m'aviez dit que notre histoire n'était pas terminée. Bon, oui, elle n'est pas terminée. Et je voudrais savoir ce que vous m'en dites maintenant. Eh ben dis donc, c'est Franco là. Hein. Voilà. Voilà, exactement, vous avez raison. Il faut pas perdre de temps, Marie. Alors, je vais juste reprendre un petit peu pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu mieux votre histoire. Vous êtes avec un homme depuis 3 ans et demi. Vous vous êtes rencontrés comment ?
C'est sur un site, c'est lui qui est venu vers moi. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, cet homme, il est toujours pas sorti de son divorce, quoi. Eh bien, je voudrais savoir ce que vous envoyez, vous, si vous le voyez, qu'il est encore dans ce divorce. C'est ce que je sens. Oui, la procédure, elle est enclenchée quand même. Ah oui, depuis 3 ans et demi. D'accord. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Marie. Oh, le bleu. Le bleu on plutôt adore clair. Le bleu tous les deux. Mais le bleu ciel. Le bleu ciel, bleu méditerranéen azur, un peu. azur. Hein. Oui. Alors, écoutez, pour moi, la procédure est bien là, elle est bien enclenchée, et je sens que il va arriver à l'aboutissement de ce divorce. Et ça demande encore un petit peu de temps, mais je crois que volontairement, on dirait que il y a une femme et qui n'est pas liée à sa future ex-femme, mais peut-être tout simplement une avocate. Est-ce que lui a un avocat, une avocate? Oui. Oui, et c'est lui qui a une femme? Oui. D'accord. Oui. Et on dirait que c'est elle qui fait ralentir un peu la procédure, et elle le fait peut-être volontairement pour pouvoir réunir certains éléments et permettre de pouvoir gagner aussi cette procédure. Donc pour moi, ne perdez pas espoir, cette relation est amenée à se vivre encore pendant très longtemps, et lui arrivera à se détacher et à couper le lien qu'il a avec sa future ex-femme. Donc oui, il va pouvoir divorcer, et d'ici le début de l'année prochaine. Oh, mon Dieu, encore. Non, mais c'est d'ici, c'est pas l'année prochaine, c'est d'ici. D'accord ? Ouais. Merci Marie. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et bonne continuité à vous aussi. Et merci pour ces émissions. Merci. Au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais la liberté de vivre en paix est aussi d'appliquer le civisme avec autrui. C'est pas mal, hein. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Au menu des vraies voix, Marine Le Pen est revenue ce matin sur la possibilité d'une cohabitation entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella à l'issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Et on vous pose cette question: en cas de cohabitation, le Premier ministre devra aller à l'affrontement ou au compromis? Est-ce que vous pensez que cette cohabitation peut se faire de manière apaisée ou pas du tout? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur des vraies voix, François Hollande, candidat Nouveau Front Populaire dans la Corrèze, affirme, je cite, qu'il faut une personnalité de consensus au poste de Premier ministre, mais assure qu'il ne se place pas pour Matignon. Bon, vous avez un peu compris, il faut une personnalité de consensus, mais c'est pas moi, parce qu'on peut pas dire je suis candidat. Et on vous pose cette question: en cas d'assemblée ingouvernable, François Hollande peut-il diriger un gouvernement d'union nationale? Vous pensez que le comeback ou le retour de Hollande, ce serait une bonne chose? Ou vous pensez, on l'a eu de 2012 à 2017, non merci? Dans tous les cas de figure, appelez-nous encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad. C'est de sacrés débats aujourd'hui. Ah oui, ça promet. Bonne émission.